Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. L'ISCPA fait sa rentrée dédiée aux personnes qui accompagnent les jeunes et les étudiants dans leur orientation. L'objectif de cette heure que nous allons passer ensemble, décrypter la nouvelle offre de formation de l'ISCPA. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de ce qui va nous attendre en 2026. Dans un monde où les métiers changent à toute vitesse, l'ISCPA anticipe le mouvement. Du bachelor au master, toutes les nouvelles spécialisations arrivent en 2026. Et toi, tu vas apprendre autrement. Le journalisme casse les codes, plus rapide, plus technique, plus exigeant. L'ISCPA te propose une nouvelle spécialisation dès le bachelor, dans le journalisme sportif, culture, société, reportage, investigation, data et IA. Tu veux faire de la com ? À l'ISCPA, on pense à toi, à ton projet et à ton employabilité. Choisis parmi 7 nouvelles spécialisations. Digital et IA créative, événementiel et RP, création de pub, brand content, direction artistique. Côté prod, tu apprends à diriger, à inventer, à donner vie à tes projets. Audiovisuel, musique ou événementiel. Des parcours de spécialisation adaptés à chaque secteur et à ton futur métier. En 2026, ne suis pas la tendance. Crée-la avec l'ISCPA. Et pour aborder ces nouvelles évolutions à l'ISCPA, je serai accompagné de Samy Belladj, directeur de la filière média du groupe IGNC Éducation. Bonsoir Samy, tu vas bien ? Bonsoir Mathieu, très heureux de pouvoir parler de notre nouvelle offre et tout ce qui se passe à l'ISCPA, donc je te remercie de nous avoir réunis. Est-ce que tu peux présenter ton rôle au sein de l'ISCPA ? Okay. Mon rôle, il peut paraître assez pompeux dans sa nomination, mais il est assez simple dans la réalité. Je coordonne l'ensemble des équipes de l'ISCPA sur ces 3 campus, Paris, Lyon, Toulouse. Et quand on parle des équipes de l'ISCPA, c'est à la fois le staff pédagogique, c'est à la fois les équipes qui font le lien entre le jeune et l'entreprise, les équipes admission-orientation, les équipes administratives. Globalement, c'est essayer de mettre un peu en symphonie l'ensemble des métiers qui constituent, on va dire, la communauté de l'école. L'ISCPA va fêter ses 35 ans en 2026. Finalement, depuis 35 ans, l'ISCPA, c'est quoi ? L'ISCPA, ce n'est pas une école comme les autres et j'ai beaucoup de plaisir à en parler parce que ce n'est pas des filières métiers comme les autres. L'ISCPA, c'est l'école qui forme au métier, tu l'as déjà dit, du journalisme, de la production et de la communication. Être un futur apprenant de l'ISCPA ou un futur diplômé de l'ISCPA, c'est déjà être un passionné de ce que moi j'appelle la grande famille des contenus. Ce sont des filières très affinitaires, ce sont des filières sur des métiers que moi j'ai l'habitude d'appeler des métiers passion. L'ISCPA, elle défend un modèle pédagogique qui est singulier, qui est celui qu'on apprend dans la salle de classe, mais pas que. On apprend aussi en dehors de la salle de classe. On apprend notamment dans des formats qui sont dits immersifs, où on défend des principes de pédagogie par la pratique, dans des studios, et aussi à l'extérieur, notamment sur la filière journalisme. Donc c'est à la fois la filière passion, la filière curiosité, ce ne sont pas des métiers comme les autres. C'est pour ça que l'école ISCPA n'est pas une école comme les autres. Ok. Pourquoi l'ISCPA a eu besoin de se réinventer, de se renouveler pour cette rentrée 2026, finalement à l'aube de ses 35 ans ? On va essayer d'analyser un peu notre mue sous l'angle, on va dire, de 3 attractions. La première, c'est déjà, on n'a pas des jeunes comme les autres, donc il faut qu'on les adresse de manière différente. On a des jeunes qui sont passionnés, on a des jeunes qui ont un objet au bout de la main que vous connaissez tous, qui est le téléphone, qui sont quasi des jeunes qui se disent être experts, notamment dans leur consommation de contenu. Donc déjà, la première raison pour laquelle nous avons décidé de refondre un peu notre approche pédagogique, c'est de répondre aux attentes de notre apprenant. Apprendre par la pratique, apprendre par le ludique, il fallait l'appréhender dans notre promesse pédagogique, et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est apparue dans la vidéo d'introduction, dans le teaser, c'est qu'il y a une refonte, voire même un paradigme technologique qui est en train de s'imposer à nous et à l'ensemble des entreprises, quel que soit le pan de l'économie qu'on adresse, l'approche par l'IA, mais pas que, qui fait qu'il faut qu'on repense les compétences clés que doivent acquérir nos futurs jeunes pour pouvoir répondre aux attentes du marché B2B, concrètement l'entreprise qu'ils vont rejoindre dans 2, 3, 4, 5 ans. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est que l'ISCPA passe un cap symbolique, qui est un cap anniversaire, et qu'il fallait aussi qu'on se repositionne aussi dans notre approche pour se dire, OK, il faut qu'on renoue avec notre ADN d'innovation. Nous sommes un groupe qui n'est pas un groupe comme les autres, qui est le groupe IGNCIA, qui défend des valeurs particulières, que sont l'humanisme, l'engagement et l'ouverture. On considère que chaque jeune a un projet. On considère chez nous, quelle que soit l'école qu'il rejoint, que chaque jeune est singulier et qu'on doit l'accompagner de manière individualisée pour pouvoir atteindre son objectif, voire même, de manière très hédoniste, réaliser ses rêves.
C'est pour ça que l'ISCPA a repensé son offre pédagogique, a repensé aussi tous ses principes de progression pédagogique de bachelor à master, pour pouvoir répondre au mieux à 1. L'évolution technologique, 2. Les attentes de l'apprenant, 3. Les évolutions des compétences clés nécessaires pour répondre aux enjeux des entreprises. Le rêve de l'ISCPA, finalement, c'est quoi quel est le rêve de l'ISCPA auprès de la cible étudiante? Moi, mon rêve, et je le dis, c'est très souvent, et d'ailleurs c'est un rêve que j'essaye de diffuser aux 3 directeurs de l'ISCPA sur Paris, Lyon et Toulouse, c'est qu'au final, on a un métier qui consiste à mettre quelqu'un d'intéressant devant un public intéressé. Je considère que l'apprentissage doit se faire certes sur une dimension théorique, d'acquisition de compétences très clés, très métier sur le geste, mais pas que. Je considère qu'un jeune heureux, c'est un jeune à qui on propose des formats qui sont diversifiés. Pas seulement une approche descendante dans la pédagogie. Je demande au directeur de l'ISCPA, à l'ensemble du staff pédagogique de l'ISCPA, de proposer des formats qui soient différenciés sur chacun des programmes que peut rejoindre l'apprenant demain. Je considère, pour moi, un rêve, c'est que le jeune prenne autant de plaisir dans la salle de classe qu'en dehors de la salle de classe, et qu'on puisse demain répondre à cet enjeu d'insertion professionnelle en se disant qu'on a réussi à former des jeunes qui ont la tête bien faite et qui sont désireux d'apporter quelque chose à l'entreprise qu'ils vont rejoindre dans un principe éthique. En gros, pour moi, un alumni de l'ISCPA, c'est un alumni qui est souriant et qui est déterminé à faire en sorte de changer le monde demain et d'impacter par la résonance qu'il va pouvoir avoir dans l'entreprise, quel que soit le métier qu'il va adresser. Finalement, c'est de connecter encore plus les étudiants aux réalités professionnelles de l'entreprise et aux nouveaux besoins des entreprises. Ça me fait penser au projet qu'on vient de finaliser à l'ISCPA, le projet de la rentrée, le Tour immédiat, qui s'inscrit complètement dans cet objectif finalement de rapprochement de l'étudiant aux besoins de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une promesse en plus, moi j'ai d'autant plus de facilité à en parler que c'est pas du tout une idée de moi, c'est une promesse que propose l'école depuis bien longtemps et je trouve que c'est une promesse qui est super belle. Je vais d'ailleurs citer le directeur de l'ISCPA à Paris, Marc Jarot, qui en parle beaucoup mieux que moi. Il n'y a rien de plus beau que commencer l'école sans aller à l'école. C'est une phrase qui vient de lui, tu l'entends très très souvent, notamment en journée porte ouverte. Je trouve que cette promesse, elle est belle. C'est-à-dire qu'on considère que le jeune, avant même d'aller au-devant des enseignants, et de son enseignement, notamment sur le hard skills, on considère qu'il doit s'éveiller en allant direct au contact de professionnels qui pratiquent le métier au quotidien et l'éveiller sur des potentialités d'insertion professionnelle, des potentialités de compétences à explorer, des potentialités de thématiques à explorer dans le cadre de sa formation. Et ça, je trouve que c'est une super belle promesse. Concrètement, ça veut dire quoi? Un jeune qui commence sa formation en allant rendre visite à une agence créative, en allant rendre visite à découvrir la newsroom d'un grand média, en allant rendre visite à une agence RP, je trouve que cette promesse, elle est belle. Parce qu'avant même de commencer sa formation, il va se questionner sur les différentes potentialités de métier auxquelles il va pouvoir postuler, notamment sur un parcours en alternance, par exemple en B3, et surtout se questionner sur quel est son avenir professionnel post-ISCPA. Dès les premières semaines de cours, il va se questionner sur qu'est-ce qu'il va le faire après les cours. Et je trouve que c'est un format qui est sincèrement exceptionnel. J'ai un regret, j'aurais adoré pouvoir commencer moi-même mon parcours dans l'enseignement supérieur sur un format aussi immersif. C'est vrai que c'est un format assez unique à l'ISCPA. Les étudiants de Toulouse vont aller à la Dépêche du Midi. Les étudiants de l'ISCPA à Lyon vont aller par exemple au Progrès dans des agences créatives, etc. Et à Paris, ça peut être chez TF1 ou plein d'autres entreprises. Tu as parlé de l'appartenance de l'ISCPA au groupe Igentia. Est-ce que tu peux revenir aussi pour les personnes qui nous regardent sur son histoire rapidement et surtout sur son statut qui est assez important à nos yeux? Alors, on a la chance, nous tous, d'exercer un métier dans un groupe qui n'est pas un groupe comme les autres. C'est un groupe associatif, ce qui est assez rare dans l'écosystème éducatif aujourd'hui. C'est un groupe qui est
du fait de son statut associatif indépendant, et qui va sur une année particulière pour lui aussi, parce que c'est une année anniversaire, parce qu'il va fêter ses 50 ans. Le groupe Igencia regroupe en son sein à peu près une dizaine de marques écoles qui forment à une dizaine de filières métiers qui vont des ressources humaines sous son école historique Igencia RH, au métier du commerce, du marketing, de l'immobilier, du management de la finance et des médias, avec l'ISCPA. C'est un groupe qui défend des principes très très forts, notamment d'inclusion. Et surtout, on a un modèle de profitabilité qui est différent des autres. Comme on est loi 1901, association loi 1901, l'ensemble du profit qui est généré par la structure Igencia est réinjecté dans la structure Igencia. Nous avons vocation à créer de nouvelles filières métiers sous des nouvelles écoles. Nous avons vocation à faire monter en puissance notre infrastructure immobilière pour proposer des studios qui sont de cette qualité pour pouvoir former les futurs journalistes de demain. Concrètement, nous sommes indépendants avec non pas pour but de nourrir un actionnariat, mais de nourrir la pédagogie et la mission d'intérêt général que porte le groupe, c'est former les jeunes de demain avec un souci qui est celui de quel est leur impact dans une société qui est mouvante et qui pousse toujours plus à se questionner sur les problématiques environnementales, sociétales, etc. etc. Ok. Tu abordais les infrastructures et finalement le financement de ces infrastructures. À l'ISP, on a la chance d'avoir des super infrastructures, soit à Paris, à Lyon et à Toulouse. Je vous propose qu'on regarde ça en vidéo pour que vous puissiez vous immerger dans l'univers ISCPA. Vous avez pu voir un petit peu toutes les installations qu'il peut y avoir sur les campus de Paris, Lyon et Toulouse. Samy, un petit mot sur ces infrastructures ? Oui, très rapidement. Nous, on est très fiers des infrastructures du groupe et en particulier de l'équipement de l'ISCPA. On a la chance de mettre à disposition de nos équipes pédagogiques et de nos jeunes des studios qui sont plus qu'au-dessus des standards. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple du campus de Paris, où on a un studio musique, un studio radio, un plateau télé qui nous permet sur lequel nous sommes. Voilà, tout à fait. Et un nouveau studio radio en cours de construction sur le campus de Paris, qui va permettre aux jeunes, sur la filière des métiers de l'audio notamment, de se former, mais à un niveau de standard technologique qui est celui qui vont rencontrer dans le monde de l'entreprise des plus grandes radios nationales ou régionales. D'ailleurs, on a eu la chance d'accueillir en son sein ce studio, l'opération de Radio Resto, qui est notre partenaire depuis 3 éditions désormais. Et je peux vous dire que l'ensemble des animateurs des plus grandes radios nationales qui ont opéré sur Radio Resto pendant une prise d'antenne qui a duré 2 jours non-stop, nous ont confirmé que les jeunes avaient la chance de pouvoir s'exercer au métier de l'audio quasi dans les conditions du direct d'une grande radio. À Lyon, même principe, un studio télé et radio, et une petite surprise, je l'espère, qui va naître très bientôt, parce qu'on est en train d'équiper notre campus toulousain d'un studio flambant neuf, TV Radio aussi, pour permettre aussi aux jeunes futurs apprenants et futurs diplômés de l'ISCP à Toulouse d'être formés dans les mêmes conditions que Paris-Lyon. Donc on est très fiers, parce que pour nous, les studios sont l'incarnation la plus concrète, physique, de cette promesse de pédagogie immersive et d'apprentissage par la pratique. Super, et on espère voir très rapidement les nouvelles infrastructures de Toulouse. On va rentrer un petit peu plus dans cette nouvelle offre de formation de l'ISCPA sur la rentrée 2026 et je vous propose de commencer avec une petite vidéo introductive sur la filière journalisme. Tout commence là. Une idée, une info, une question. Être journaliste à l'ISCPA, c'est choisir d'être libre. On enquête, on décrypte, on remet en question.
et on check les sources. Le monde va de plus en plus vite. Les médias changent, les formats évoluent. Télé, radio, presse, digital. Ici, on apprend à y voir plus clair, à exprimer ce qui compte. Ici, on apprend à choisir ses mots, bousculer les codes, occuper tous les terrains. On ne suit pas le mouvement, on l'anticipe, on le décrypte. Être journaliste aujourd'hui, c'est choisir d'être libre. Libre de ton, de sujet. Informé avec éthique et déontologie. Choisir l'ISCPA, c'est choisir une école associative. Indépendante, qui nous forme à mieux informer. Nous ne sommes plus 2 sur ce plateau télé, mais nous sommes 3. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous les deux. Fabrice, tu es responsable de la filière journalisme à l'ISCPA, responsable de formation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous présenter un petit peu ton parcours et pourquoi tu es là à l'ISCPA ? Donc moi je suis journaliste et j'y tiens, c'est important pour moi. Je suis journaliste depuis bientôt 30 ans. Je voulais faire de la radio, j'ai fait 30 ans de télé. Mais voilà, c'est ça aussi le parcours de journaliste, c'est que c'est fait d'aléas, de chemins sinueux. Mais voilà, je suis passionné par ce métier que je trouve formidable. Et c'est pour ça que je suis là finalement, c'est pour transmettre cette passion, c'est pour transmettre un certain regard sur le journalisme. Et puis j'ai hâte évidemment de voir nos étudiants très rapidement dans la presse écrite, dans la radio, à la télé. Voilà, c'est ça ma plus grande fierté, évidemment, c'est de les voir vite réussir dans ce métier qui m'a tellement apporté toutes ces années. Donc voilà, si je peux servir à ça, voilà, j'ai tout gagné. Vous avez un point commun tous les deux, il me semble, c'est que vous avez travaillé tous les deux dans la télé. Comment vous voyez les jeunes arriver dans cet univers des médias ? J'irais même un peu plus loin parce que Fabrice et moi, on a même travaillé pour la même entreprise à des moments différents. Donc ça nous arrive même très souvent d'en parler et de comparer un peu. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai moi-même été un jeune qui rêvait de travailler dans les médias et qui fantasmait un peu la vie dans une rédac et qui fantasmait un peu la vie dans la vie d'un grand média. J'ai eu raison de la fantasmer parce que c'est une vie passionnante. Moi, j'ai un profil qui est beaucoup plus monochrome que celui de Fabrice, qui a une carrière derrière lui qui est beaucoup plus intéressante que la mienne. D'ailleurs, je lui donnerai la parole dessus tout à l'heure, parce que moi, j'ai exercé que dans un média sportif, que sur un seul territoire d'expression, mais qui est quand même un territoire pas comme les autres, parce que c'est un territoire passion, et qui, moi, m'a énormément nourri professionnellement au sein du groupe L'Équipe. Les jeunes qui arrivent sur le métier en général, en particulier sur le métier du journalisme, sont des jeunes qui sont pleins d'énergie, et tant mieux, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande d'apporter un œil nouveau, on leur demande de penser un peu out of the box dans des rédactions qui parfois peuvent être un peu trop sur leur copie. Un média, ça reste quand même une entreprise. Et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire ça reste des métiers passion, mais ça reste des métiers qui sont aussi drivés par le quotidien de ce que doit être une entreprise avec ses aléas, qu'ils soient économiques, etc., etc. Il l'a dit, pour moi, le plus important pour un jeune qui rejoint le métier du journalisme, c'est quel est son niveau de curiosité, quel est le regard qu'il va porter sur des sujets et comment son regard va pouvoir être porté de manière singulière avec un mot qui a été intégré à la vidéo et qui nous tient à cœur, c'est la déontologie et l'éthique. Et ça, pour le coup, je suis très, très, très à l'aise de pouvoir en parler en présence de Fabrice, parce qu'on a la chance d'avoir des responsables de formation à l'ISCPA qui sont des gens qui ont exercé le métier et qui l'ont exercé avec un niveau d'expertise qui est très élevé. Et ce niveau d'engagement et ce niveau d'exigence, je sais qu'ils vont l'appliquer au niveau de la manière dont ils vont, animer le jeune dans la salle de classe, et sélectionner les intervenants qui vont venir déployer notre pédagogie, parce qu'il reste l'incarnation la plus concrète de ce qu'on délivre aux jeunes en matière de compétences, que ce soit sur des hard ou des soft skills. Donc je suis très heureux que Fabrice ait rejoint cette équipe et qu'il puisse aider à éveiller nos futurs jeunes journalistes. Ton objectif en tant que responsable de formation, Fabrice, c'est quoi ? Sur le bachelor et le master, qu'est-ce que tu veux que les étudiants y retirent ? C'est difficile de résumer en un mot, mais si je devais utiliser un mot, c'est agilité.
Aujourd'hui, tout campus, Paris, Lyon, Toulouse, on forme des étudiants agiles. Parce que c'est ce que recherchent les recruteurs. Je l'ai été moi-même il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on veut des jeunes journalistes qui savent écrire, qui savent faire une vidéo, qui savent travailler sur différents formats, qui savent faire du podcast. Et nous, notre ambition ici, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Toulouse, c'est vraiment de former des étudiants, des jeunes journalistes qui aient cette agilité-là. Samy parlait tout à l'heure de curiosité, ça c'est la base, et ça s'apprend pas. Il faut être curieux pour faire ce métier. C'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'on rencontre des gens que personne ne rencontrera, ou peu de gens rencontreront. On va dans des endroits que peu de gens visiteront, etc., etc. Et ce métier, il est formidable pour ça, pour la rencontre. Mais cette rencontre-là, il faut la provoquer, et ça doit venir de l'étudiant, mais à nous de les accompagner, à nous de leur donner les outils pour faire de ce métier un métier riche de rencontres une passion, quoi, finalement. Ce plateau, il a pour objectif de présenter un petit peu la nouvelle offre de formation pour la rentrée 2026. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi ces choix, à la fois sur le bachelor et le master? Oui, c'est très enthousiasmant. C'est franchement une rentrée qui est très enthousiasmante parce qu'on a travaillé avec les équipes de Lyon, de Toulouse, ici à Paris, pour faire une offre qui garde cet aspect plurimédia, puisque c'est notre ADN, en tout cas dans la filière journaliste, c'est de former des journalistes à l'aise, je le disais, sur tous les médias, mais on va aller les piquer. On va aller piquer leur curiosité, on va aller leur donner un peu plus d'outils sur différentes dominantes, on va dire, spécialisation, ça dépend le terme qu'on emploie. On va choisir. Voilà, en bachelor, il y a 3 spécialisations, sport, culture et société. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie demande sur ces domaines-là, et puis c'est important qu'ils puissent, selon leurs envies, fouiller un peu plus telle ou telle thématique, que ce soit culturelle, sportive ou sociétale. Idem en master, 3 dominantes, 3 spécialisations, la data, l'IA, ça c'est indispensable. On y reviendra juste après, Fabrice. D'accord. L'investigation, l'enquête, fouiller les informations, aller chercher les infos, et puis le reportage parce qu'on le voit dans tous les médias, mais c'est on va sur le terrain. Ça doit être ça qui doit animer un jeune journaliste, c'est d'aller sur le terrain, et cette dominante, cette spécialisation reportage que l'on retrouve sur nos 3 campus va donner l'occasion à nos étudiants d'aller sur le terrain, de faire des sujets au plus près des gens. Voilà. Je voulais rajouter une chose sur la manière dont on a pensé le programme, notamment de bachelor. Parce que c'est souvent quand on regarde comment on a construit le moteur qu'on comprend un peu, on va dire, l'efficacité de la voiture dans sa globalité. Et c'est hyper intéressant ce que vient de dire. Quand j'ai challengé Fabrice et les équipes pédagogiques sur la filière journalisme, je leur avais demandé, est-ce que sur le bachelor, typiquement, la spécialité doit être sur le support? Tu te souviens? On s'était beaucoup posé la question. Et Fabrice, par son approche notamment métier et sa connaissance de la vie au sein d'une rédaction, et aussi la maîtrise du profil jeune qu'il a reçu aussi en tant qu'employeur, si je puis me permettre, de l'autre côté de la rivière, il m'a dit, je pense pas que ce soit la bonne idée. Et c'est hyper intéressant parce qu'au final, il m'a fait renouer avec l'ADN initial de l'école qui était justement l'agilité et la promesse de maîtrise, on va dire, omnicanale du futur diplômé de l'école. On aurait pu faire des spés de bachelor sur une spé sur l'audio, une spé sur le digital, une spé sur le print ou sur la télé. Et ils m'ont tout de suite arrêté en disant non, ça c'est la promesse de base. Le jeune de l'ISCPA, quand il sort de l'ISCPA, il maîtrise tous les récits, il maîtrise tous les supports. Et c'est là où on en revient au terme d'agilité qu'a défendu tout à l'heure Fabrice. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est d'aller titiller un territoire d'expression en particulier, un registre en particulier, et plutôt aller sur sport, société ou culture, justement pour pouvoir les muscler sur une verticale en particulier. Mais demain, un jeune de l'ISCPA diplômé du bachelor de journée pourrait rejoindre n'importe quelle rédaction de n'importe quel média. Et ça, c'est l'ADN de l'école, et c'est grâce aux équipes pédagogiques qu'on est resté sur cette promesse, mais qu'on a musclé l'affinitaire des blocs de spécialisation. Et puis, in fine, bien sûr, ce que l'on voit, nous, c'est l'employabilité. Et moi, je suis convaincu que ce nouveau programme, que c'est ce sur quoi on a travaillé, va permettre à nos étudiants de vite décrocher des contrats, de vite trouver leur place dans des rédactions. Et c'est pour ça qu'on a construit, c'est avec cette idée qu'on a construit ces programmes, ces dominantes, ces verticales. Samy parlait de verticales. On va continuer, bien sûr, ceux qui seront en culture vont faire du sport, et inversement. Mais l'idée, c'est qu'ils soient en capacité d'écrire sur tout avec un domaine d'expertise.
Vous l'avez vu à l'écran, le bachelor en 3 ans avec 3 spécialités, sport, culture et société, et un master en 2 ans avec reportage, investigation, data et IA. C'est un sujet que je voulais qu'on aborde un petit peu, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. C'est des questions que vous avez, je pense, et qu'on va pouvoir aborder. Fabrice, comment l'ISCPA prépare les journalistes à l'arrivée de l'IA dans les rédactions ? Alors déjà, on a commencé à renforcer parce que l'IA est partout aujourd'hui et les rédactions n'échappent pas à cette arrivée de l'IA, à cet outil IA. Et j'insiste sur le terme outil, c'est pas un ennemi, ça doit être un outil. Et tout notre enjeu à nous, c'est justement d'en faire un outil. Comment on utilise l'IA aujourd'hui quand on est jeune journaliste ? Et là, il y a une carte à jouer parce que on va avoir besoin de cette agilité. Encore une fois, j'y reviens sur cet outil IA. Et donc on a multiplié par 5 dès cette année le volume horaire consacré à l'IA, que ce soit en bachelor ou en master. Et on va encore monter en gamme sur cette thématique précise de l'IA, parce qu'aujourd'hui, ça doit être vraiment dans la boîte à outils, ça doit être très présent et ils doivent être très à l'aise avec l'IA. Donc on a développé tout ça avec des journalistes spécialistes de la question, voir comment utiliser quel type d'IA en fonction des besoins, etc. etc. Samy, une remarque sur l'arrivée d'IA ? Oui, notamment sur la nature des intervenants. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'école défend un principe où à peu près 70% des intervenants, voire même 80% des intervenants que l'on positionne sur du face-à-face pédagogique sont des experts et exercent le métier dont ils parlent dans la réalité. Donc déjà, on est au plus proche de ce qui se fait sur le marché. Ça, c'est hyper important. Fabrice l'a dit. La techno, il a dit, c'est pas l'ennemi. La techno, au contraire, c'est un outil et le journaliste va jouer un rôle, je pense, majeur demain en matière de toutes les techniques de fact-checking, mais pas que. Il faut qu'on aille encore plus loin sur comment utiliser cet outil qui va venir bouleverser tous les pans de l'économie qui ont une composante générative de contenu. Il va falloir qu'on l'intègre. Nous, on a fait le pari aujourd'hui de mettre une proportion assez importante des cours destinés à l'IA. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, chacun des responsables de formation de chaque filière aura un discours adapté sur l'IA. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une couche qui est horizontale à la promesse pédagogique de l'ISCPA. Donc l'IA est là, l'IA sera encore plus là demain, et tout journaliste, toute rédaction aura besoin d'experts en son sein pour pouvoir l'appréhender dans les meilleures manières. Et juste un mot, Mathieu, sur la méthodo, parce que vous n'en avez pas parlé avec Samy, mais ça dit un peu de ce qu'est l'école. C'est que tout simplement, on a réuni Paris, Lyon, Toulouse, par filière bien sûr, mais je vais parler du journalisme, et on a fait venir des experts, chacun dans leur domaine, pour nous dire c'est quoi vos besoins. Des experts journalistes dans des rédactions. C'est quoi les besoins des rédactions aujourd'hui ? Quelle dominante, quelle verticale on va pousser, nous, dans notre école, pour correspondre à vos besoins, correspondre à vos attentes. Et ça, c'est un long travail qui a été fait en commun, donc a mobilisé beaucoup de gens, on a mobilisé beaucoup d'experts, et il faut les remercier d'avoir pris du temps pour nous dire, voilà, dans notre rédaction, on a besoin de ce genre de profil, on a besoin de ces spécialités-là, on a besoin de mettre l'accent sur l'IA. Et c'est comme ça qu'on a produit et fabriqué cette nouvelle offre. Donc, des produits construits par des journalistes pour de futurs journalistes. Merci beaucoup, Fabrice, en tout cas, d'avoir apporté ton témoignage sur ces 2 formations, à la fois le bachelor et le master. Je rappelle le bachelor présent à Paris, Lyon et Toulouse, et le master disponible à Paris et à Lyon. Merci beaucoup, Fabrice. Avant d'aborder la filière communication, vidéo sur ce qui vous attend à l'ISPA en termes de communication. On va pas se mentir. Aujourd'hui, tout le monde fait de la com. Même ta grand-mère, elle a 3K sur TikTok. Tu postes, tu partages, tu likes, boum. T'es influenceur. Mais en fait, non. Parce qu'entre poster une photo de ton brunch et gérer la com d'une marque, il y a, disons, un petit gap. À l'ISCPA, on n'apprend pas juste à faire de la com. On apprend à capter l'attention et à la garder. Comprendre sa cible, définir un message, trouver le bon canal au bon moment avec le bon ton. Un bon concept, ça part d'un insight. Un bon contenu, ça se mesure. Un bon message, ça reste. Strat, création, activation, reporting. Ici, on ne forme pas juste des créatifs. On forme des communicants complets. Parce que tout le monde fait de la com. Mais personne ne fait comme nous.
La promesse de l'ISCPA en termes de communication, c'est qu'on ne fait pas la communication comme tout le monde. Et Michel Hénin nous a rejoint sur le plateau. Merci Michel d'être là ce soir. Merci à vous, bonjour à vous. Est-ce que tu peux te présenter un peu comme Fabrice? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Donc moi je suis le référent filière communication, donc je m'occupe effectivement de la pédagogie au sein de l'ISCPA et effectivement je suis un ancien de la com, donc j'ai travaillé côté annonceur chez Coca-Cola et Canderel où je manageais la marque Canderel et ensuite je suis passé côté annonceur où j'ai travaillé dans différentes agences où j'étais directeur de planning strat. Tu es là depuis 1 an? Donc 2 ans. 2 ans, pardon. 2 ans, le temps passe vite. Pardon Michel. Donc depuis 2 ans à l'ISCPA. Ok. On va parler de cette nouvelle offre qui arrive en 2026. Tu y as beaucoup contribué avec tes homologues également de Lyon et de Toulouse. Qu'est-ce que vous avez décidé en termes de communication pour la rentrée 2026 ? Donc, on a fait cette nouvelle offre, effectivement, parce que l'idée, c'était de refondre complètement l'offre en bachelor et en master, avec un objectif pour nous qui était de répondre aux attentes des marques, des annonceurs, et puis aussi des étudiants. Donc, ça voulait dire plus de personnalisation, parce qu'aujourd'hui, on le voit, la Gen Z et demain la Gen Alpha attendent de plus en plus de personnalisation. Donc ça, c'était important. Plus engagé aussi, que ce soit sur les nouveaux outils, que ce soit sur la RSE. Et enfin, ancré dans le réel, parce que ça, ce sont les fondations de l'ISCPA et du groupe IGNCA en particulier. Et donc, c'est important de respecter ce cadre-là. Et donc, à partir de là, on a créé des nouveaux bachelors et des nouveaux masters, mais on les a créés non pas comme un habillage, mais on a retravaillé sur toute l'ingénierie pédagogique, puisqu'on a déposé des nouvelles certifications qui permettent de répondre aux nouvelles attentes des métiers. Donc, on a travaillé avec des COP et on a fait de nombreux ateliers avec des experts. Michel, est-ce que tu peux... Des comités d'experts, donc avec lesquels on a travaillé, donc que ce soit à Paris, Lyon et Toulouse, sur les nouvelles certifications et sur les attendus du marché, en fait, à 5-10 ans. Et donc ça, c'était le vrai travail de fond qui nous permet aujourd'hui de développer ces nouveaux bachelors et ces nouveaux masters avec... En transversal, la RSE présente de manière transverse sur l'intégralité du cursus et des cours. Ce ne sont pas uniquement 1 ou 2 cours qui adressent le sujet de la RSE, mais vraiment l'intégralité du cursus. Et de la même manière sur les nouvelles technologies. Et bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, une des technologies dont on parle le plus depuis 2 ans, qui est l'IA. Et on va l'aborder avec des projets très concrets de la part de nos étudiants. J'aimerais qu'on aborde ce qui arrive en bachelor et en master. Vous allez pouvoir voir apparaître à l'écran les nouvelles spécialisations de l'ISCPA sur la filière communication. Pourquoi ces choix-là, Michel, sur le bachelor et sur le master ? Sur le bachelor, l'objectif, c'est au-delà d'être bien évidemment toujours généraliste et d'avoir une vision 360 de la filière communication, c'est d'avoir 3 colorations. Une coloration événementielle, puisqu'aujourd'hui, il est important de pouvoir toucher tous ces métiers de l'événementiel, que ce soit dans le retail, que ce soit en communication interne ou en communication externe. Donc, c'est un vrai pan qui se développe aujourd'hui, puisque l'expérience, tout le monde parle. Moi, j'étais moi-même directeur d'expérience client, et c'est vraiment aujourd'hui très important de pouvoir l'adresser auprès de nos apprenants. Le deuxième, on est en communication, et donc de parler de publicité, c'est une évidence aujourd'hui, et c'est un pan qui est important et on le voit avec le digital, donc c'est toujours très dominant. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est la communication digitale et innovation, puisque là, c'est vraiment l'avenir et on permet vraiment d'accéder à tous les métiers du digital et de l'innovation. La promesse de ce bachelor d'un étudiant qui intègre l'ISCPA ? Donc la promesse, c'est de pouvoir vraiment avoir une vision complète de la communication, d'être capable opérationnellement d'être un acteur majeur de la communication, de maîtriser les outils, que ce soit la PAO avec Adobe, de maîtriser les outils. On a la chance à l'ISCPA, et si on parle de singularité, je peux même affirmer sans vantardise qu'on est la seule école en France à proposer gratuitement les outils professionnels comme Flux, comme Runway, comme Kling 1.5, 2.5, pardon, et j'en passe. Donc, énormément d'outils IA, excusez-moi pour tous ces noms-là, mais nous, on les propose gratuitement à tous nos étudiants, et ce sont ces outils qui sont utilisés professionnellement aujourd'hui dans toutes les agences, et donc c'est important que ce soit eux qui l'utilisent, et ma plus grosse fierté, justement, c'est que typiquement, l'année dernière, c'était mes étudiants qui formaient en entreprise, en agence, le personnel en agence à ces outils-là, parce qu'eux ne le maîtrisaient pas.
Samy, un petit mot sur ce que dit Michel. Il répond à la question à laquelle tu m'as contraint tout à l'heure, c'était quel est le rêve d'un directeur d'école ? C'est ce que vient de dire Michel au final. Notre modèle associatif nous permet de réinjecter la valeur créée par l'école sur des priorités stratégiques et notamment pédagogiques. Pour nous, il y a l'expérience apprenant, 2, la réalité de la compétence qu'il va acquérir. Et le poids du corps qu'on a mis sur la dimension tech au niveau de la filière com, impulsée par Michel, pour nous, c'est vraiment game changer dans la manière de former le jeune sur la filière communication. Tu lui as aussi posé la question de pourquoi la refonte de ce bachelor et ce master. C'est aussi parce que moi, j'avais besoin, en tant que directeur de l'ISCPA, de rendre encore plus lisible la progression pédagogique entre le programme de premier cycle sur 3 ans et le master. Et l'affinitaire qu'on a été chercher sur les verticales de SP répondent à 2 enjeux. Elles répondent à l'enjeu de l'entreprise, mais aussi à l'enjeu du jeune. On va occuper des territoires qui sont des territoires stratégiques majeurs pour l'entreprise. Son expression événementielle, physique, expérientielle, son expression digitale et aussi sa dimension innovante et singulière sur sa dimension artistique et publicitaire. Donc pour moi, grâce à l'apport de Michel sur sa connaissance des métiers, son réseau qui nous a fait réunir autour de la table un COP d'experts qui a identifié les bons outils sur les bonnes années de pédagogie, font que pour moi, il est dans son contenu le meilleur bachelor en communication de France. Vous pouvez mettre tous les classements que vous voulez. Pour moi, dans le contenu et dans la manière dont on aborde les métiers de la communication, il est numéro 1. Eh bien, c'est une très belle promesse. Le bachelor, ce n'est qu'un début à l'ISCPA. Vient ensuite le master. Voilà, le master, de la même manière, le master, il est réfléchi de manière bicéphale avec un travail pour les étudiants qui viennent d'un parcours différent. Et c'est important, et nous, à Igentia, on parle beaucoup d'une école pour tous, et on parle de la communication pour tous au sein de l'ISCPA. Et donc c'est important d'avoir ces 2 jambes et de proposer un master qui répond à ceux qui viennent d'ALEA, de sociologie ou autre, et de leur proposer un accompagnement sur ces 2 ans qui leur permettent d'acquérir toutes les bases et tous les fondamentaux pour être un très bon professionnel de la com. Donc ça, c'est le premier levier. Donc ils ont spécifiquement, quand je parlais tout à l'heure de personnalisation, c'est notre façon aussi à nous de personnaliser l'offre qu'on leur fait, de les accompagner durant 2 ans avec un parcours dédié qui leur permette d'apprendre à leur rythme les fondamentaux de la com et d'être des experts de la com. Et puis de l'autre côté, on a tous les étudiants et preuve en est que notre bachelor est de bonne qualité parce qu'on a une très très bonne fidélisation de nos bachelors en master. Eh bien eux, on ne va pas leur proposer le même accompagnement puisqu'ils ont déjà une formation de 3 ans en com. Donc on les accompagne différemment on les muscle là justement sur les nouveaux métiers et sur les nouvelles attendues. Et donc on parlait de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est plus de 150 heures de notre programme sur le premier semestre sur de l'IA vidéo, de l'IA rédactionnelle, de l'IA graphique, de l'IA digitale. Donc ils ont tout le panel qui leur permet d'avoir vraiment une densité importante là-dessus. Avant de faire rebondir Samy, Michel, je te propose qu'on regarde directement un travail de nos étudiants. C'est une publicité entre Repetto et Crayola réalisée par nos étudiants en IA. Michel, est-ce que tu peux nous rappeler le brief de ce projet ? Donc là, le projet est assez simple. Ils sont briefés le matin à 10h. Et là, le brief, c'était, vous avez une association de 2 marques. Donc, il y avait Facebook, Ray-Ban, il y avait Crayola, Repetto et d'autres marques. Et donc, ils avaient ensuite 5 heures pour réaliser cette vidéo exclusivement en IA. Donc, l'exercice de style-là, c'était vous n'utilisez pas les outils traditionnels pour optimiser ce que vous avez. Vous utilisez toute la suite créative qui est à votre disposition, encore une fois, chez nous, et qui leur permettent de créer ça. Et donc, ils remettaient leur document à 18h. Et donc, c'est ce document que vous voyez là. Et donc, ce sont des jeunes de quel niveau ? Donc ça, ce sont des jeunes de Master 1, donc, qui, pour la plupart, ont démarré l'IA. Ils ont 3-4 heures d'IA uniquement derrière eux. Donc, on peut voir le travail qui est fait. Ce format pédagogique, il nous donne 2 informations. Déjà, il nous donne la première information qui est la puissance de l'outil. Qu'est-ce qu'on arrive à générer dans un temps à partie extrêmement court ?
une vidéo d'une très grande qualité, très affinitaire, engageante et créative. La deuxième info qu'elle nous donne, c'est qu'elle vient au service d'un jeune qui lui-même doit maîtriser l'outil et doit être créatif. Il doit s'obliger à être créatif. Il n'y a pas de mauvais retour graphique, il n'y a que des mauvais briefs. C'est un vieil adage d'agence. Et là, c'est le cas aussi avec l'IA. Moi, j'avais une question qui est simple. On a plutôt commencé, et tu nous as fourni un élément de réponse qui est plutôt la fin de la réponse que j'attendais, qui est un format IA sur le programme de master. Est-ce que tu peux nous donner ou nous pitcher un format pédagogique qui repose ou qui est boosté par l'IA, mais sur le parcours de bachelor? Alors, notre progression pédagogique sur l'IA, elle est assez simple, c'est on apprend déjà les compétences classiques hors IA à tous nos étudiants, de bachelor première année à master deuxième année. Donc ils ont un travail d'acquisition de compétences et au fur et à mesure, et donc là par exemple les étudiants de bachelor 1 vont commencer l'IA rédactionnelle là à partir de novembre, une fois qu'ils ont déjà vu les strates de com et le marketing en première partie, et donc vont se nourrir de ce qu'ils ont appris pour l'optimiser. En fait, moi je parle beaucoup en termes d'hybridation en fait, puisque si on parlait de com de demain, la com de demain ce sera des hybrides, et donc c'est comment l'IA va les aider à être de meilleurs professionnels. Et donc de la même manière en deuxième année, ils auront des cours sur la création publicitaire avec des caméras Panasonic que l'on a ici, et ensuite sur le second semestre ils feront le même exercice mais uniquement en IA vidéo. Donc ils apprennent à construire un storyboard, une création publicitaire classique, et ensuite ils apprennent à faire la même chose en vidéo. Et en master, le principe est le même sur tous les angles, que ce soit rédactionnel, graphique, vidéo et digital. Et donc typiquement en graphique, ils vont apprendre pendant 3 ans la suite Adobe, et ensuite à partir de la fin d'année, de 3e année et en 4e et 5e année, ils vont vraiment apprendre les outils IA en plus qui vont leur permettre d'être de meilleurs hybrides. On s'était arrêté au Master 1. Le Master 2, des nouvelles spécialisations. Est-ce que, Michel, tu peux nous les aborder ? Donc, le Master 2, de la même manière que le Bachelor, effectivement, on a demain, nous, sur les campus de Paris, Lyon, Toulouse, 4 possibilités de Master qui vont... alors moi, ancien directeur Planning Strat, donc je vais démarrer par la plus noble, qui est stratégie et brand content, donc qui permet de former demain des futurs planners strat ou des futurs stratèges en communication. Donc là, vous aurez tous les enjeux de la communication abordés en sémiologie, neurosciences et autres. Nous avons un parcours événementiel expérientiel, donc là qui permet justement d'aller plus loin, et on a aussi de l'IA, on a un très bon professeur là de conception, rédaction et d'IA qui travaille avec les meilleures agences, qui les accompagne justement sur la création d'événements hybrides, en événementiel. On a une formation digitale et innovation. Et donc là, on n'est pas strictement sur l'IA, bien que bien évidemment on parle beaucoup d'IA, mais on a aussi de la VR, on a aussi de l'AR, on a aussi du métaverse. Et donc tous ces éléments-là sont nécessairement abordés, puisque c'est la réalité aujourd'hui. Si vous faites des salons, si vous avez la chance d'aller à la Vivatech ou autre, vous voyez tout cet univers, et c'est une obligation aujourd'hui pour nos communicants. Et en dernier lieu, nous avons le master, je ne vais pas me tromper, direction artistique, qui est tout nouveau, effectivement, lui qui permet d'aborder tous les métiers de la direction artistique, donc qui est importante, parce que, encore une fois, quand je le disais tout à l'heure sur les métiers de demain, l'hybridation est au cœur. Et donc l'hybridation, c'est à la fois du digital, de l'IA, mais c'est aussi les doubles compétences. Aujourd'hui, un stratégiste, il doit aussi être créatif, comme un créatif, il doit aussi être stratégiste. Et donc cette hybridation-là, on la vit au travers de stratégie et brand content, mais on la vit aussi aux fonctions du directeur artistique. Une remarque, Samy ? Non, c'est conforme à ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait commandé. Et je voulais quand même dire que cette refonte qui n'est pas qu'un simple refresh de l'approche pédagogique, elle se nourrit aussi d'une chose, elle se nourrit aussi de l'insertion professionnelle réelle
concrète et observée de nos jeunes dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos formations sont accréditées, hein, on l'a dit, c'est peut-être un trivial et de l'ordre du b.a.-ba, mais il faut le rappeler, hein, toutes nos formations sont reconnues auprès du ministère du Travail, et il y a un principe qui est un principe aussi réglementaire qui fait qu'on pense aussi nos blocs de spé par rapport aux métiers attendus sur le marché, par rapport aux métiers sur lesquels on insère nos jeunes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le bonheur et la chance de pouvoir un peu inaugurer cette spé de direction artistique, qui est une spé sur laquelle on a observé une insertion professionnelle effective. Ce n'est pas que du vent. Et l'insertion professionnelle, elle se fait aussi avec les expériences professionnelles que vivent les étudiants, avec des périodes de stage sur le bachelor en première et deuxième année, et de l'alternance finalement en troisième, quatrième et cinquième année. Michel, c'est très important ces expériences professionnelles. C'est une obligation aujourd'hui, c'est une attente des étudiants. On le voit aujourd'hui dans les cursus, les étudiants demandent de plus en plus cet accompagnement-là, et c'est une attente aussi du milieu professionnel, puisqu'ils acquièrent ainsi des jeunes étudiants qui sont déjà formés et qui peuvent être directement opérationnels. Et c'est aussi, encore une fois, quand je parle d'hybridation, c'est d'associer la formation que leur apporte et puis la formation qu'ils ont aussi durant leur cursus en entreprise. Et donc c'est grâce à cette double culture qu'ils sont meilleurs aujourd'hui. J'aurais rêvé, moi, d'avoir de l'alternance à mon époque. Et ça n'existait pas, et c'est vraiment un avantage aujourd'hui significatif pour tous les apprenants et pour toutes les entreprises. Parce qu'encore une fois, l'objectif ultime, c'est derrière qu'ils soient embauchés. Moi, ma première satisfaction, c'est quand, dès le mois d'avril, les étudiants me disent qu'ils ont trouvé un CDI et que je vais devoir aménager leur fin de cursus pour les aider. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure des satisfactions, puisqu'effectivement, notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'ils bossent demain, quoi. La filière ISCPA, c'est 3 spécialisations en communication et 4 en master. Merci beaucoup, Michel, Merci à vous. De nous avoir apporté tes éclaircissements sur la communication à l'ISCPA. Dernière partie de cette émission, l'ISCPA fait sa rentrée avec la filière production et vidéo sur son ADN. Tu sais quoi ? Pour mes études, je me suis lancée dans la prod à l'ISCPA. Et tu veux savoir ce qui s'est passé ? Attends, bouge pas. Le mieux, c'est que je te montre. T'es prêt ? À l'ISCPA, la prod, c'est du concret. Cinéma, musique, télé, événementiel. Pas de théorie, de vrais projets. Faire de la prod, c'est gérer les timings d'un live, le monde sur un plateau, les imprévus d'un concert. Faire de la prod, c'est savoir porter ton projet, chiffrer chaque minute, négocier chaque ligne de budget. C'est écrire un rétro-planning comme on écrit une partition. Coordonner, rassurer, relancer, manager. Faire de la prod, c'est un travail de l'ombre pour que les autres brillent. Ok, maintenant tu sais comment ça se passe. Si tu veux bosser dans la prod et devenir producteur audiovisuel, chargé de prod, responsable d'antenne ou même tourneur musique, alors viens faire tes études à l'ISCPA. La production à l'ISCPA, c'est maintenant. Et nous accueillons Marc Jarreau. Bonsoir Marc. Bonsoir Mathieu. Marc, tu es directeur de l'ISCPA Paris et tu représenteras la filière production ce soir, et on est honoré de ta présence ce soir. Est-ce que tu peux te présenter et finalement nous dire ce qu'est la production à l'ISCPA ? Avec grand plaisir. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être là, et surtout une joie que nos experts de la production aient accepté de laisser parler face à la caméra. Mais pour la production, c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire. Donc j'en suis très heureux. Et par contre, je demande un peu d'indulgence puisque les experts, ce sont eux. De mon côté, j'ai un parcours hybride. On parlait tout à l'heure d'hybridation, d'agilité. J'ai 15 ans dans le monde de l'industrie, dont une dizaine d'années chez Sony, d'où le lien, et une quinzaine d'années ensuite dans l'information. Et je suis très heureux depuis plus de 8 ans maintenant d'œuvrer au développement de l'offre et surtout de pouvoir accompagner nos jeunes dans leur insertion professionnelle. J'entendais tout à l'heure Michel dire que sa plus grande satisfaction était l'insertion professionnelle. Moi, j'ai l'habitude, lors des journées portes ouvertes, de systématiquement dire aux jeunes et à leurs familles que mon job est très simple, c'est de leur trouver un job. C'est le rôle d'une école et c'est son objectif en tout cas, donc c'est une vérité en tout cas qu'on dit aux étudiants et à leurs familles. La filière production à l'ISCPA, elle est arrivée un petit peu après que les autres filières journalistes et communication. Comment elle s'est construite, la filière, au sein de l'ISCPA ?
L'ISCPA signifie l'Institut supérieur de communication, de presse et d'audiovisuel. Effectivement, le terme production n'existait pas dans un premier temps, mais tout naturellement, l'ADN de l'ISCPA qu'a évoqué Samy tout à l'heure, qui était d'avoir entre autres une responsabilité sociétale dans la mesure où l'intégralité des créations des divers contenus de ces filières ont un impact sur la société, qu'il s'agisse de publicité, qu'il s'agisse de reportages, et tout naturellement, de la même manière, les fictions, les films, la visibilité que les artistes vont pouvoir donner au travers de leur contenu vont avoir le même impact. Donc il y avait tout naturellement un lien d'ADN fort à pouvoir très rapidement, 4-5 ans après la création de l'école, pouvoir développer cette filière qui donc a quasi une trentaine d'années dorénavant au sein de l'ISCPA. Samy, la production dans ton ancienne vie, tu le vivais sur la chaîne L'Équipe, enfin, au groupe L'Équipe. Le groupe L'Équipe, ouais. Comment tu as vu son évolution sur ces 10 dernières années ? Alors, la production, moi, j'ai eu la chance d'observer l'évolution des métiers sur la production audiovisuelle, qui n'est qu'une seule composante de la production. Et c'est pour ça que je vais aussi répondre avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a plusieurs composantes. Des chaînes de télé qui ont dû faire face à un écosystème mouvant, notamment sur le récit vidéo, avec l'arrivée des pure players et tout ce qui se passe sur le digital. Donc globalement, les chaînes de télé ont dû repenser leur offre avec une délinéarisation des contenus qui a été très forte et qui a dû nous obliger à repenser l'approche. J'ai aussi la chance de pouvoir appréhender aussi dans ma carrière pro la dimension événementielle de la production, notamment via l'organisation de la cérémonie du Ballon d'Or, qui, je le rappelle, est un asset marque qui appartient aussi au groupe L'Équipe, via sa marque France Football, dont la rédaction avait créé le fameux trophée. Et la production événementielle, elle aussi, a vu ses codes changer. D'ailleurs, un sujet qu'on traite à la fois sur la filière communication via les métiers de la communication événementielle et désormais sur la métier de la production via la promesse de SP sur la production événementielle. Donc oui, j'ai eu la chance de l'observer sur les deux pans, un métier qui a dû faire plus innovant avec des moyens qui parfois se contractaient et une boîte d'innovation et de créativité qui a été le net, qui est venu aussi chambouler l'approche créative et éditoriale des produits télé. Donc un métier qui est passionnant, je le dis, et on a la chance dans cette école de pouvoir adresser ces trois pans, donc à la fois les contenus éditoriaux, à la fois les contenus publicitaires et aussi les contenus audiovisuels et événementiels à travers l'approche très technique de la production. Marc, on a ressenti ces dernières années un fort attrait des jeunes pour cet univers de la production, que ce soit audiovisuel, musical et maintenant événementiel. Comment tu ressens l'attrait des jeunes pour la production, pour les personnes qui nous regardent et qui sont au contact de ces jeunes ? Effectivement, l'attrait est extrêmement fort parce que bien entendu, on parle de tout ce qui est visible. Donc tout naturellement, les jeunes, de par le fait qu'ils soient abreuvés par des contenus, avec des créateurs de contenus, de par le fait qu'ils voient des émissions, des films, que dorénavant les productions internationales leur soient accessibles, voient naître une passion, voient naître des volontés de pouvoir eux aussi participer à cette créativité. Et de notre côté, notre objectif, c'est d'accompagner cette volonté artistique dans un cadre organisé, structuré, de chefferie de projet pour le bachelor et de création, de gestion d'entreprise presque, de producteurs pour les masters. Et ceci, quel que soit le support in fine, et qu'il s'agisse de télé, qu'il s'agisse de cinéma, qu'il s'agisse de musique, ou même de spectacle vivant. Donc l'intégralité de ces opportunités de développement de leur fibre artistique dans un cadre formalisé fait partie justement du monde de la production et c'est ce à quoi on essaie d'amener nos jeunes. On va pouvoir montrer l'offre de formation qui arrive sur la rentrée 2026 avec l'arrivée de spécialisation maintenant dès le bachelor. Marc, pourquoi ce choix ? Notre idée initiale jusqu'à l'année dernière était de pouvoir... Je vais employer un terme puisque chacun de mes prédécesseurs à cette position en a utilisé un. Moi, j'ai utilisé polyvalence. Et la polyvalence, c'était le maître mot que nous avions décidé de mettre en avant, que nous continuons à mettre en avant. Pour autant, nous nous rendons compte de plus en plus que les jeunes ont une maturité par rapport au monde de la production et savent de plus en plus tôt ce qu'ils désirent faire. Et donc pour leur faciliter l'insertion dans le cadre de ce qui va vraiment les faire vibrer, on parlait de passion tout à l'heure, il était important dès la 3e année de bachelor de pouvoir leur permettre d'aller soit vers de l'audiovisuel, donc globalement du cinéma, de la télévision, soit vers un monde musical, voire scénique.
Et dans ce cadre-là, la troisième année, dorénavant, va leur permettre de mêler à la fois l'utile et l'agréable en allant vers ces spécialités. Troisième année qui se fera en alternance. Absolument. En alternance, finalement, sur le même principe que la communication, dès la troisième année, on sera sur un modèle en alternance sur la troisième année, le Master 1 et le Master 2. Ça fait la transition sur le Master, et avec le Master, 2 options. Un Master en initial ou un Master en alternance. Est-ce que tu peux nous parler de cette différence et des profils plutôt sur de l'initial ou plutôt sur de l'alternance? Bien sûr. L'important pour nous, à l'ISCPA, tel que l'a décrit Samy, c'est de pouvoir mêler le côté académique et le côté professionnel. Donc bien entendu, les enseignants, les intervenants sont tous des professionnels. Tout à l'heure, on parlait de 80, je crois qu'on est même à 95% au niveau de la filière production. Et ces professionnels ont la vocation de pouvoir accompagner nos jeunes. Et dans le cas de cette insertion-là, on se rend compte que certains de nos jeunes n'ont pas encore les clés nécessaires pour être efficaces, allez, je vais employer un mot un peu vulgaire, rentables, pour une entreprise qui serait amenée à les prendre en alternance dès le début de leur cursus. Pour ces quelques étudiants qui n'auraient pas eu la chance, l'opportunité de pratiquer au travers d'expériences sur le terrain, je pense par exemple à du bénévolat dans des festivals, à des bénévolats sur des plateaux télé qui leur ouvriraient des portes et leur rajouteraient des lignes sur leur CV. Je glisse des petits conseils au passage. Pour ces quelques rares étudiants qui n'auraient pas eu la chance d'être au contact de ce monde professionnel, il leur sera nécessaire d'avoir une année de préparation initiale à temps plein avant de pouvoir prétendre à trouver une alternance à coup sûr. Donc nous avons offert la possibilité à ces jeunes de vivre leurs rêves sans le mettre de côté en disant ben non, finalement, je ne suis pas en capacité de trouver une alternance d'ores et déjà. Si, vivez vos rêves, venez à l'ISCPA, nous allons tout mettre en œuvre pour vous permettre, au travers d'une année de formation initiale, de pouvoir, dès la deuxième année, de débuter cette insertion professionnelle. Tout d'abord par un stage, puis l'alternance. Et donc, pour donner un petit peu des proportions aux personnes qui nous regardent, on a la première promotion de ce Master 1 en initial avec une quinzaine d'étudiants qui nous ont rejoints et une promotion d'une cinquantaine, soixantaine d'étudiants sur les mains en alternance. Donc voilà, deux offres de formation pour des profils différents. Samy, qu'est-ce que ça te dit ces deux formations? Ça nous dit 2 choses. Déjà, ça nous dit, 1, l'appétence qu'ont les jeunes pour ces verticales métiers. Et 2, ça me fait dire aussi qu'il y a une attente du marché à l'embauche sur ces mêmes métiers-là. L'approche d'avoir un groupe en initial, un groupe en alternance, c'est encore une fois pour répondre à notre promesse d'école ouverte et aussi aller chercher des profils qui ont besoin d'approfondir sur le parcours en initial, de plus rentrer dans certains sujets parce qu'ils n'ont pas forcément éprouvé une expérience sur le secteur et d'aller chercher des profils qui ont aussi un rêve d'exercer le métier de la production. Et c'est toujours intéressant. Vous comprenez pourquoi Marc est directeur de l'ISCPA à Paris, parce que quand on l'écoute, on n'a qu'une envie, c'est de rejoindre l'école. Il en parle très très bien et c'est un ADN qui est partagé avec ses pairs, que ce soit à Lyon et à Toulouse, mais j'en parlerai tout à l'heure en conclusion sur les spécificités de nos 2 campus à Lyon et à Toulouse, et 2, on va dire, l'unicité de promesse qui est celle d'accompagner avec beaucoup d'humanité tous nos jeunes, quelle que soit la filière, quel que soit le niveau d'études. Il a cité tout à l'heure une expression, il a le sens du verbe, il a le verbe très haut, Marc, et il l'a dit. Sur la filière production, de bachelor à master, il y a une progression qui est très précise. Une idée peut devenir un projet. Un projet peut devenir une structure demain. Et une structure, concrètement, peut créer de la valeur, notamment économique. Il ne faut pas avoir peur parfois de parler de rentabilité, notamment sur la filière production. Tu m'as posé la question de la réalité de la production, notamment audiovisuelle. La dimension de rentabilité dans la production, elle est centrale. Vous pouvez demander à n'importe quel directeur de prod ou à n'importe quel directeur général de grande chaîne le coût de son contenu, l'optimisation du coût de son contenu, elle est centrale dans la rentabilité de ses formats et dans la rentabilité de sa structure. C'est pas pour rien qu'un responsable de formation de la filière production de l'ISCPA Paris termine directeur général d'une très grande chaîne qui s'appelle la chaîne L'Équipe. C'est que cette expertise-là, au final, on la délivre, mais on est aussi en capacité de la défendre parce que ce sont des modèles d'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Une idée doit créer de la valeur économique in fine. Et c'est tout le parcours de bachelor à master. Et c'est là, au final, sur le master, qu'on aborde un peu plus cette dimension économique d'un projet.
Absolument. Comme je disais tout à l'heure, et comme vient de le souligner Samy, on part d'une idée vers un projet, on est dans le cadre du bachelor, on est dans la chefferie de projet, on accompagne, on est sur un plateau, on vérifie que tout se passe correctement. En master, on change de paradigme. Cette fois-ci, on fait appel à une volonté d'entrepreneuriat. Un producteur est un entrepreneur qui va tout d'abord analyser le bien fondé d'une opportunité. Je pense à un scénario. J'y crois pas. Un artiste, est-ce qu'il a sa chance, est-ce qu'il a une spécificité pour pouvoir se développer sur le marché? Une fois que pour pouvoir l'analyser, on a besoin d'avoir une vraie connaissance du secteur. Donc des cours sur le marché, des cours de marketing, des cours sur l'environnement économique du secteur, des différents secteurs, télévisuels, spectacles vivants et musicaux, de ce monde-là. Une fois que cette analyse est faite, ensuite, le producteur va devoir budgéter. Donc, il y a ce qu'on appelle de la direction de production, vulgairement en production, qui va consister, au travers des fameuses 9 rubriques d'un budget de production, à pouvoir anticiper les différents coûts du début jusqu'à la fin de la finalisation de son projet. Une fois que tout ça sera fait, cet entrepreneur va devoir gérer toute la partie assurance, la partie administrative, la partie comptable, la partie contractualisation. Réglementaire aussi, on l'a dit, il y a des composantes réglementaires, c'est des modules que Marc a demandé à intégrer aux maquettes pédagogiques. On a un cadre réglementaire qui impose l'écosystème de la production qui est très fort, que ce soit sur le spectacle vivant ou en particulier sur l'univers musical. Moi, si j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir bossé dans l'industrie de la musique. Tu le sais, on en parle très souvent, qui est une industrie qui est passionnante et qui, elle aussi, a été bouleversée par l'approche techno et l'évolution des usages. Mais le cadre réglementaire est intégré à la formation du master production qui fait que demain, vous n'êtes pas qu'un simple chargé de prod. Non, pas du tout. Vous êtes un futur producteur. Et ça, c'est hyper important. Avec des réglementations comme l'éco-production, par exemple, qui sont enseignées, avec des cours, j'en ai un qui me vient en tête, comme assurance risques spéciaux. Votre artiste se casse la voix juste avant, ou un acteur se casse le poignet juste avant le tournage de la dernière scène. Comment ça se passe? En tant qu'entrepreneur, on doit avoir pu anticiper ce genre de problématique. Donc, tous ces aspects font vraiment la différence entre le bachelor et le master. Encore une fois, qu'il s'agisse d'audiovisuel, de production, musical ou événementiel. Et pour parler très concrètement, les étudiants en production à l'ISCPA, ils ont quoi comme projet? Au global, que ce soit bachelor, master, si on peut donner des exemples de projets aux personnes qui nous regardent. Alors, dès la première année, tout à l'heure, on entendait parler du tour immédiat avec cette fameuse anecdote de commencer les cours sans véritablement être en cours, mais pour vraiment s'abreuver de la réalité du marché. De la même manière, dès la première année, bachelor, on va demander aux étudiants de pouvoir réaliser un live, une expression scénique, qu'il s'agisse d'une scène musicale, qu'il s'agisse d'un défilé, avec bien sûr tout ce qui va autour. Qu'est-ce que ça va demander comme budgétisation, comme impératif, comme organisation, comme billetterie. Donc tous ces éléments-là, même en première année, ils vont le toucher du doigt pour commencer à bien comprendre les arcanes de la mise en œuvre de ce genre de projet. En deuxième année, on va aller un petit peu plus loin, on va faire du court-métrage. Le court-métrage, c'est du one-shot. On ne va pas se poser la question de savoir si finalement une chaîne pourra l'acheter sur le long terme. Ça, c'est le genre de problématique qu'on va évoquer en troisième année, avec des fictions qui s'agissent de short-com, donc des petites séries humoristiques, de web-séries, avec également, et ça j'y tiens beaucoup, je voulais le mentionner, un projet auquel nous participons qui est un projet à vocation d'accompagnement de l'insertion éducatif des jeunes en situation de handicap, qui s'appelle Tous en scène, auquel notre école participe depuis 5 ans dorénavant. Depuis de nombreuses années, oui. Oui, on a été lauréat déjà à plusieurs reprises. Et ça, c'est un élément qui permet de gérer de A à Z une fiction, mais dans un cadre particulier sur une commande, en l'occurrence sociétale, d'insertion qui est extrêmement forte. Ça, c'est pour la partie bachelor. En master, on va aller encore plus loin avec, jusqu'en deuxième année, des créations de documentaires de 13 à 15 minutes pour la partie audiovisuelle. L'objectif, encore une fois, nous ne sommes pas une école de réalisation. Ce n'est pas le documentaire en lui-même qui va être... Mais on va jusqu'à la réalisation pour finaliser le projet. Et le projet et le dossier seront présentés devant un parterre de jury professionnels avec un producteur, un réalisateur, un financeur, un diffuseur. Et de la même manière sur la partie musique, par exemple, le projet va être... Il y en a plusieurs, mais le majeur va être ce qu'on appelle la scène. Là aussi, il est question de pouvoir organiser
une scène, en l'occurrence là, en partenariat cette année avec un centre sur une péniche, d'ailleurs, qui est magnifique, qui s'appelle Petit Bain, et sur lequel nos jeunes ont à vocation à organiser de A à Z toute la programmation, toute la sécurité, toute la régie. Et je fais le pendant avec la nouvelle spécialité qui va être la nôtre dorénavant à partir de l'année prochaine, événementiel, où cette fois-ci, on parle non pas de communication événementielle, mais d'organisation, en gros tout ce qui est backstage, la régie, la sécurité, toute la mise en œuvre qui vont permettre à un événement de prendre corps. Super. Et ben, je pense que nous savons tout sur la production à l'ISCPA. Merci beaucoup, Marc. Nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Pour rappeler dans les grandes lignes, l'ISCPA, c'est 3 filières, journalisme, communication et production. Des titres RNCP de niveau 6 et de niveau 7 en bachelor et en master. Je retiendrai 3 mots ce soir. Moi, c'est agilité, hybridation et polyvalence. Ce sont les 3 mots que nos responsables de formation et Marc vous avez abordés. Samy, une conclusion ? Moi, si je devais conclure aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. C'est aller à la rencontre des équipes. On a la chance d'avoir 3 directeurs très passionnés, engagés et experts dans leur capacité de vous accompagner ou d'accompagner les jeunes demain. Donc si j'ai un conseil à donner, que vous soyez parents, prescripteurs, responsables d'association, responsable en orientation, quel que soit votre métier, si vous êtes en contact avec un jeune qui a un doute ou qui a un projet plus ou moins abouti, allez à la rencontre de Marc Jarreau à Paris. Allez à la rencontre de Patrick Girard à Lyon, allez à la rencontre de Christine Moisson à Toulouse. Il y aura quelqu'un pour répondre à vos questions sur ce grand pan de l'économie que sont les médias avec un grand M. L'école ISCPA, ce n'est pas une école comme les autres parce que c'est une école qui est 360 dans son approche filière. Elle est capable de former les jeunes à la promesse métier, en tout cas des contenus éditoriaux, des contenus publicitaires, des contenus artistiques. C'est une belle horizontalité. On forme nos jeunes sur le support digital, sur le support print, sur le support audio, sur le support vidéo. Une très belle horizontalité. On forme nos jeunes sur toutes les expressions médias, qu'elles soient physiques, online, offline. Une très belle horizontalité. C'est ce qui fait la force de l'ISCPA. Vous êtes tous des médias. Mathieu, tu es un média. L'ISCPA, en tant que marque, est un média. Les annonceurs pilotent des médias. Les chaînes de télé sont des médias. Tous les médias ont besoin d'un alumni de l'ISCPA pour pouvoir accroître sa performance. Voilà l'idée que j'aimerais qu'on retienne de cette école. Eh bien, merci beaucoup, Samy, pour cette conclusion. Avant de nous quitter, pour intégrer l'ISCPA, c'est directement sur le site internet de l'école, des épreuves écrites, un QCM et des questions orientées métier et bien entendu un entretien de motivation avec nos responsables de formation, nos directeurs d'établissement. Si vous souhaitez venir à la rencontre de Marc à Paris, c'est le 15 novembre en journée porte ouverte. À Toulouse de Christine, c'est également le 15 novembre. Et à Lyon, ça sera le 22 novembre. Merci beaucoup, Samy, de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci, Marc. Merci, Mathieu. Et je remercie Fabrice et Michel qui étaient là avec nous ce soir. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations, vous présenter cette nouvelle offre de formation pour la rentrée 2026 et on se quitte avec la fameuse vidéo des 7 bonnes raisons de rejoindre l'ISCPA. Merci à tous.